Innovation pour un océan durable. C'est le thème de cette 28e édition de la Journée mondiale de l'océan célébrée ce 8 juin 2020. L'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin n'est pas resté en marge de cette journée. Avec l'appui de GMS Africa, il a marqué l'événement par la sensibilisation des étudiants sur le rôle capital de l'océan dans la vie de l'homme. C'était respectivement à la plage PLM Alejo et à la plage Eldorado. L'océan occupe 75% de la planète et puis la majorité des ressources, 92% des ressources halieutiques que nous consommons viennent des océans. Et les marchandises qui passent par l'océan, c'est énorme. L'océan a un grand rôle dans notre vie. Nous sommes venus avec les étudiants pour pouvoir leur montrer qui sont la relève de demain, pour qu'ils comprennent quel est le comportement citoyen qu'ils doivent adopter demain pour faire face à l'océan, pour que l'océan soit un océan durable pour la vie durable sur Terre et participer correctement à la sécurité alimentaire. Plusieurs informations pour la jeunesse ce 8 juin 2020, que ce soit sur l'océan, sur son contenu ou sur ses côtes, l'Institut leur a tout donné dans l'espoir de les voir être des ambassadeurs de l'océan dans la perspective de sa protection. L'innovation pour un océan durable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons faire des innovations pour pouvoir surveiller l'océan, pour pouvoir vraiment contrôler les différents paramètres de l'océan, pour pouvoir soit faire des collectes des données. C'est ça les innovations que nous pouvons avoir. Et non seulement ça, par rapport à la technologie, même si ce n'est pas la technologie, nous pouvons inventer des stratégies de communication pour pouvoir convaincre, qui touchent vraiment la population, pour que la population puisse vraiment adopter un comportement citoyen vis-à-vis de l'océan. Nous avons partagé avec les étudiants les thématiques liées à l'océan, comme la pollution, l'érosion côtière, la gestion durable des ressources halieutiques. Sur le milieu physique, l'Institut a à charge de suivre la dynamique côtière. On parle de l'érosion côtière. Quand on dit érosion côtière, c'est par rapport à la côte. Donc, c'est-à-dire la mer qui avance dans le continent. C'est un phénomène qui a deux causes. Il y a les causes naturelles et les causes anthropiques. Nous faisons le suivi des paramètres physico-chimiques de l'eau, c'est-à-dire la température, la salinité, un certain nombre de choses. L'observation des tortues faites à nos côtes ici a largement témoigné aux participants la richesse de l'océan et la nécessité de le préserver. Nous sommes un pays côtier, un sanctuaire qui accueille des espèces migratrices et d'eau douce et marine. Nous avons au niveau marin par exemple, nous avons des tortues, nous avons les baleines qui viennent proche de notre côte et nous avons les requins, les dauphins et autres. Ces espèces-là viennent proche de nos côtes. Sur le continent, nous avons par exemple le lamantin d'Afrique qui est une espèce aussi migratrice qui se retrouve proche de nos côtes. Et toutes ces espèces citées sont des espèces considérées comme menacées. À la fin de la célébration de cette journée, une participante s'exprime. Aujourd'hui, je retiens essentiellement qu'il faut que nous œuvrons par nos actes de tous les jours à la préservation de nos océans qui nous apportent tout, ce que nous portons, ce que nous mangeons, parce que les océans représentent environ 95% de tout ce que nous avons sur la planète Terre. Donc il est plus que jamais important que par nos actes au quotidien, nous puissions préserver ce bien commun que nous avons. Nous sommes en période de pandémie, nous portons des masques. Il ne faut déjà pas jeter les masques par terre parce que tout ce qui est jeté revient vers les océans et contribue à la pollution de l'océan là. La sensibilisation de ce jour ne s'arrêtera pas juste à la célébration de cette journée mondiale de l'océan. Actuellement, nous avons un projet qu'on appelle GMS qui fait le suivi des activités maritimes, suivi un peu de l'environnement marin. Il y a tout ça que nous sommes en train de mener actuellement. À l'issue de cette journée, nous allons créer un club GMS au Bénin qui va constituer des étudiants et puis des gestionnaires de ressources. Et chaque fois, nous allons nous retrouver pour discuter de cette thématique-là, pour sensibiliser la population, surtout les étudiants, comme je l'ai dit, aux thématiques, aux enjeux maritimes. Source vitale de l'humanité et véritable pôle de développement économique, l'océan mérite une attention capitale. L'océan est vraiment le poumon de l'humanité. L'océan nous donne à manger par rapport aux ressources maritimes, aux poissons que nous mangeons. Grâce à l'océan, nous avons tout ce qui nous entoure. C'est l'océan également qui régule le climat. S'il n'y a pas l'océan, nous n'aurons pas la vie sur la Terre.
Donc l'océan est vraiment le poumon de l'humanité. À partir de ce moment, donc prenons de l'importance par rapport à ça et évitons de continuer par polluer l'océan. Cette activité a eu lieu grâce au soutien financier du programme Global Monitoring Environment for Security in Africa. Donc c'est un programme qui est basé à l'Université du Ghana et qui est financé par l'Union africaine et puis l'Union européenne.